Bonjour et bienvenue sur les messages de Spirale. Nous allons découvrir aujourd'hui un nouveau message canalisé de la part de mes guides et nous allons voir ce qu'ils ont à nous dire. Mais écoutez, je vous propose de commencer tout de suite avec l'oracle de la citadelle en introduction, sans plus attendre. Allez, c'est parti. Alors, elle est sortie tout de suite. Nous avons la carte de la vengeance. Alors ça nous parle de surmonter les affronts et de faire un choix. Je vous l'affiche à l'écran les amis et voici ce que l'on vous dit. La vengeance a un choix à faire, tout comme vous. Si les chaînes de la colère vous ont fourni l'énergie requise pour progresser, leur poids finira par vous engloutir. Il est temps de braver ces émotions négatives et de trouver un moyen plus sain d'avancer. Si vous vous sentez vide et épuisé après le rejet de ces schémas émotionnels néfastes, comblez cette absence par des ajustements permettant de forger des liens plus positifs. Alors là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous avez récemment agi sous le coup de la colère pour vous venger de quelqu'un. Ça peut être par la parole, ça peut être aussi par des actes. Et on vous dit que au début, cette espèce de colère en vous, cette rage, a été comme un moteur pour vous pousser, pour vous motiver à passer à l'action. Mais que ce feu intérieur, si vous ne le contrôlez pas, ça va vous engloutir. C'est pour ça qu'on a cette image avec une encre qui est reliée à une corde et qui s'enfonce comme ça de plus en plus profond dans l'obscurité de l'océan. On a l'obscurité en bas de la carte, la lumière en haut avec ces petits traits dorés. Et c'est vrai que là, vous avez agi sous le coup de l'impulsivité et peut-être que vous êtes en train de le regretter. Donc si récemment vous avez vécu ça ou vous êtes tenté de vous venger de quelqu'un, c'est peut-être que le message qu'on va capter aujourd'hui est pour vous les amis. Donc on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle du soleil. Allez, on va compléter ce message. Alors nous avons... Regardez. Nous avons la carte de la vengeance. Ça s'invente pas. Il y a quand même 86 cartes différentes dans ce jeu et la vengeance est sortie. Donc là je crois qu'il y a vraiment un message très précis qui est sorti. Alors, je vous l'affiche à l'écran également. Comme son nom l'indique, on va être impliqué dans une situation où on a envie de se venger ou bien qu'on a déjà, on est déjà passé à l'action. Mais avec cette carte-là, qui est l'association des scorpions avec la planète Mars, on est vraiment sur l'action, l'impulsivité, on a agi un peu sans réfléchir. Mais attention, il y a toujours des conséquences. Si vous êtes vraiment concerné par cette histoire de vengeance, peu importe ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait, je pense que vous n'assumez plus vraiment aujourd'hui. Vous n'êtes pas forcément fier de vous, c'est ce que je ressens, d'accord ? Il y a aussi l'idée, avec cette carte-là, de prendre sa revanche sur la vie. Ça va concerner les personnes parmi vous qui ont la sensation d'avoir une vie un petit peu injuste, de voir tout le monde réussir autour de vous, mais que vous avez moins de chance que les autres. Voilà, des fois on se sent un peu inférieur aux autres. Et avec cette carte-là, on nous dit qu'il y a le côté positif, c'est qu'il y a une réussite qui est en chemin, une victoire, un succès qui vous attend, et ça va vous donner cette sensation d'avoir pris une revanche sur la vie, d'accord ? D'avoir réussi à vaincre quelque chose, vos démons. Donc ça c'est vachement bien, c'est vachement intéressant pour vous. Donc on va continuer ce tirage, on va prendre un jeu le normand. Mais avant les amis, sachez que si vous souhaitez une guidance privée avec moi, c'est possible, il faut passer par mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations du site et là vous aurez 6 formules au choix. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider justement à vous décider sur ce qui vous convient. Vous avez des formules par mail à distance avec la photo des cartes qui vous est envoyée ou bien une formule pour échanger en direct par téléphone avec moi où on peut approfondir davantage avec plus de cartes vos questions. Dans tous les cas les amis, n'hésitez pas, je suis disponible actuellement. Petite parenthèse fermée, donc on va continuer ce tirage. Allez, c'est parti. Univers spirituel, quel est votre message s'il vous plaît? Alors, on a la carte des poissons. Ça peut faire référence au domaine financier, donc il est peut-être une question d'argent ici. C'est peut-être pour des problèmes d'argent qu'il y a eu cette histoire de vengeance. Alors moi ça peut me faire penser à quelqu'un qui s'est fait manipuler, donc vous, par quelqu'un qui a essayé de vous extorquer de l'argent ou comment dire, de vous faire une sorte de promesse que vous lui prêtez de l'argent, il va vous le rendre et en fait il vous a arnaqué. Enfin, il y a peut-être une histoire d'arnaque financière. Après ça peut être aussi vous venger au niveau financier par rapport à votre employeur qui vous a peut-être promis pareil une prime d'augmentation qui n'est finalement pas là. Il y a ce désir vraiment de vous faire entendre en fait. Ouais, et puis là en plus on a la carte de l'anneau qui nous parle d'un accord, d'un partenariat ou d'un contrat. Donc ça peut toucher à la vie pro, mais ça peut être aussi un accord par la parole que vous avez passé avec quelqu'un. Et je pense qu'il y a eu une trahison, d'où ce sentiment de vengeance.
Donc après, la temporalité de ce tirage, elle peut faire référence à ce que vous venez tout juste de vivre quand vous voyez cette vidéo, donc peut-être que vous êtes déjà vengé. Ça peut aussi vous parler de ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines. Là, vous sentez peut-être la chose venir, vous êtes déjà dans l'idée de vous venger, et si c'est le cas, écoutez, ce tirage est vraiment pour vous. Donc là, vous avez cette idée vraiment de que ce soit par rapport à un accord qui a été passé, verbalement ou contractuellement. Il y avait de l'argent en jeu et ça peut être une histoire de prêt avec un organisme de crédit ou une banque, ça peut être un financement, ça peut être vous qui avez prêté de l'argent ou on vous en a prêté mais le taux d'intérêt est pas celui qu'on vous avait dit. Enfin, il y a beaucoup de configurations possibles, mais en tout cas il y a une histoire d'accord et d'argent. Qu'avons-nous d'autre sur ce message, s'il vous plaît? Alors, nous avons la carte de l'homme qui est sortie. Alors là, ça peut faire référence, il y a un homme qui est impliqué dans cette histoire. Hein, ça va être un homme de votre entourage et c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez très bien, mais il est possible que cet homme-là ait fui cet accord que vous avez passé ensemble. Ou bien ça va être à cause d'une personne masculine que ce désir de vengeance va immerger en vous. On va aller voir une dernière carte avec ce jeu. Nous avons également la lettre. Ouais, donc ce que je vois, c'est qu'il y a eu ou il va y avoir des échanges à distance, de la communication à distance avec un homme suite à la vengeance ou en amont de la vengeance, de l'idée de vengeance. Donc je pose vraiment la question du temps parce que ça peut s'adapter à plusieurs cas. J'ai quand même l'impression que vous avez effectivement, par mail ou par message ou appel téléphonique, essayé de passer un accord avec quelqu'un et ouais, il y a une trahison. Il y a quelqu'un qui vous a pris pour un jambon en fait, hein, un petit peu, c'est un petit peu l'idée. Et c'est vrai que ben, c'est pas une sensation très agréable. Alors ça pourrait être également une femme, je veux dire on peut pas faire une généralité, mais dans la plupart des cas qui sont concernés par ce tirage-là, ça va être en rapport avec un homme. Donc il y a une trahison avec un homme par rapport à de l'argent, par rapport à un accord ou un contrat, et ça va faire naître en vous cette idée de vengeance. Bon, on va aller voir avec les dés par exemple les amis, si on a un petit message en plus. Est-ce qu'avec les dés on peut avoir plus d'informations, s'il vous plaît? Alors, il y a uniquement le dé de la pause qui est sorti. Donc, ça ne va pas nous apporter grand-chose. La pause nous dit simplement que vous devez absolument procéder lentement mais sûrement. Alors, moi, je ne sais pas si la vengeance est cautionnée dans ce tirage. Je pense pas que c'est quelque chose de bien, finalement. C'est pas parce que quelqu'un vous a fait un mauvais coup qu'il faut absolument lui rendre la monnaie de sa pièce. Je sais que c'est très tentant, parce qu'on est tous humains et qu'on ne comprend pas cette injustice d'avoir été trahi ou quoi que ce soit. Je sais pas, il y a cette idée que libre à chacun de faire ses choix, mais c'est vrai qu'il faut y aller mollo, hein. Faut pas vous précipiter parce que vous allez faire peut-être des erreurs. Avec le dé de la pause, on ralentit le rythme et puis on va planifier les choses à l'avance, lentement mais sûrement. C'est comme une partie d'échecs. Vous avez un échiquier, vous devez planifier à l'avance vos déplacements, vos coups, pour prendre le dessus sur l'adversaire, d'accord? Donc là, il faut être méthodique et pragmatique, il faut bien réfléchir. Pour ceux qui sont concernés par l'idée de se venger sur la vie par rapport à une victoire, hein, qui pourrait arriver, et ça pourrait être très très bien, c'est pareil, soyez organisés, hein, soyez méthodiques dans votre façon de procéder. C'est pas parce que vous avez eu une récente victoire que la suite des événements va être dans la même énergie, ok? Parfois dans l'euphorie, quand on réussit à faire quelque chose, on est un peu euphorique et on oublie certains détails. Après, en fait, voilà, on passe à côté d'opportunités, tout se passe pas comme prévu. Vous pourriez justement décrocher peut-être un contrat qui va vous ramener de l'argent, si vous êtes travailleur indépendant, si vous êtes salarié même. Cette revanche sur la vie, c'est peut-être qu'après une longue période de chômage, vous allez enfin trouver un contrat, donc votre situation financière pourrait s'améliorer, hein. Et puis il y a toujours cette idée de communication à distance avec un homme, c'est peut-être lui qui vous a trouvé ce travail ou proposé ce travail. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose qui... Il y a deux types de messages ici qui peuvent s'adapter. On va aller voir à nouveau avec l'oracle du soleil, j'aimerais bien avoir une seconde carte de ce jeu. Allez, hop. Alors, nous avons la carte de la séduction qui est sortie. Ok. La séduction, alors c'est une carte qui nous parle justement de manipulation un petit peu parce que on est plutôt sur une séduction mais trompeuse. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a joué un rôle avec vous, qui vous a fait croire quelque chose et je pense que la trahison elle vient de là. Donc voilà le complément d'information, c'est quelqu'un qui peut-être vous a lancé des fleurs, vous a fait des compliments mais en fait c'était quelqu'un d'hypocrite et vous l'avez probablement senti. Normalement, bien qu'il y ait un cœur et que cette carte s'appelle séduction, on pense tout de suite à la vie amoureuse mais
sachez que ça peut aussi toucher à la vie pro, à l'amitié ou quoi que ce soit. En fait, ils ont mis un cœur sur la carte tout simplement pour symboliser le fait qu'il y a eu une histoire de séduction, mais pas dans le sens sentimental. Une séduction dans le sens je te fais des compliments, je te mets en valeur pour derrière te poignarder, voilà, te faire un sale coup, quoi. Donc il y a vraiment cette histoire de séduction qui n'est pas réelle, quelqu'un qui vous a en fait manipulé. Donc c'est très cohérent, c'est finalement très cohérent. Et j'aimerais vous donner un dernier petit conseil avec l'oracle de la citadelle pour savoir quoi faire de cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez faire, quelle est la meilleure attitude à avoir par exemple. Et ensuite je vous ferai une petite partie interactive. Je vais vous faire choisir une des cartes de cet oracle là, où vous pourrez poser une question et obtenir votre réponse. Alors, ok, guide spirituel, allez-vous en dernier conseil s'il vous plaît. Alors, vous avez la carte du champion. Ça nous parle de réussite et de chute. Donc, je vous l'affiche à l'écran. Et voici votre message. Une victoire récente vous enchante et vous méritez bien de la célébrer. Mais ne la laissez pas vous monter à la tête. L'arrogance pourrait saper tous vos progrès. Et si vous vous contentez d'un travail à moitié terminé, tout pourrait s'effondrer trop vite pour que vous puissiez l'empêcher. Alors c'est marrant qu'on ait ce message parce que ça rejoint totalement ce que je vous disais tout à l'heure sur cette idée de victoire, un succès qui va bientôt vous arriver, donc vous serez extrêmement fiers, mais que on peut aussi se brûler les ailes si on ne fait pas la suite du déroulement des événements de manière correcte. Donc dans l'euphorie du moment de cette réussite, vous pourriez perdre vos moyens ou avoir un petit défaut d'organisation, un moment d'égarement qui fait que y a une sorte de réussite, mais ensuite il peut y avoir une sorte de chute, hein, une sorte de descente, pas forcément agréable. Donc c'est bien, il faut profiter de cette victoire si vous êtes concerné, mais essayez aussi de voir ce que vous pouvez en faire par la suite de manière intelligente. Je reviens bien sur ce terme encore parce que c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure dans ce tirage. Il faut faire les choses de manière intelligente. Donc, pas de précipitation, c'est pas parce qu'on a gagné une fois qu'on va gagner la deuxième fois. Souvent, on se sent emporté dans une période de chance, on se dit que tout va nous réussir, mais c'est pas forcément le cas. Donc, soyez quand même prudents, les amis, dans les semaines à venir. Et prudent dans le sens, il n'y a pas de grand danger, hein, mais prudent dans le sens, si vous réussissez quelque chose, soyez fiers de vous et profitez-en bien, mais restez dans cette belle énergie avec les pieds sur terre pour continuer. On va aller voir donc maintenant avec ce petit oracle boule de cristal. Je vais vous demander de vous poser une question dans votre tête ou à voix haute, et je vais disposer ici 4 cartes, donc je vais en choisir pour vous. Hop, on va faire ça. Voilà. Donc, concentrez-vous bien, je vais vous laisser quelques secondes. Posez votre question et ensuite on va retourner les cartes pour obtenir votre réponse. C'est bon pour vous? Alors, si vous avez choisi la 3e carte, vous avez le message « Reconsidérer la situation ». Ça veut dire que votre vision des choses actuellement par rapport à votre question, elle n'est pas très claire. Il vous manque des informations et je pense que vous devez un petit peu opter à un nouveau point de vue. Opter pour un nouveau point de vue, prendre de la hauteur sur les événements, voir les choses en fait sous un angle différent, tout simplement pour en avoir un meilleur aperçu. En gros, l'avis que vous avez aujourd'hui sur la situation que vous vivez n'est pas optimal, hein. Vous devez absolument essayer d'élargir un petit peu votre vision des choses et votre esprit. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit attention, ce n'est pas le bon moment. Alors, ça ne veut pas dire que dans le cadre de votre question, ce que vous avez demandé ne va jamais arriver, mais ça veut dire que ça ne va pas arriver dans l'immédiat. Parce qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas suffisamment réunies pour que tout se passe bien. Donc, patientez un petit peu, hein, à l'image de cette montre sur la carte. Patienter, c'est une question de temps, en fait. Pour ceux qui ont choisi la 2e carte, votre réponse est un non. Donc on vous répond ici par la négative, ça peut vous arranger, ça peut aussi ne pas vous arranger du tout. Si votre intuition vous a guidé ici, c'est tout simplement pour vous faire comprendre que la réponse était négative. Et enfin, pour ceux qui ont choisi la 4e, inutile de vous inquiéter. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Si vous avez des doutes, des craintes, des questionnements, des incertitudes, eh bien, ils n'ont pas vraiment lieu d'être. Vous pouvez continuer à faire ce que vous faites et peut-être chasser les doutes parce que là, on vous dit que la voie est libre, tout simplement. Donc, ne stressez pas pour rien. Si jamais il doit se passer quelque chose, vous pourrez éventuellement stresser sur le moment, mais ça ne sert à rien de stresser par anticipation, hein. Il ne faut pas se compliquer la vie. Là, on vous dit clairement qu'il faut lâcher du lest un petit peu.
Donc voilà un petit peu les amis, le contenu de ce message qu'on a canalisé aujourd'hui, j'ai trouvé très intéressant. C'est vrai que c'était assez impressionnant d'avoir les deux premières cartes qui portent le même nom, la vengeance, et clairement ça nous a donné un petit peu la couleur, le thème de ce tirage. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs votre retour sur ce tirage, est-ce que ça vous a vraiment parlé, est-ce que ça peut vous aider. Vous pouvez également, pour soutenir ma chaîne, vous abonner, liker, commenter ou partager. Et sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok en tant que les messages de Spirale, mais aussi Spirale Guidance, qui est donc ma chaîne YouTube principale, présente sur YouTube et TikTok également. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. À bientôt!